Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune Moins Jeune. Donc je vais refaire une vidéo. Comme j'avais dit, chose promise, chose due. Je vais parler des odeurs. Bon, ça va pas être exhaustif parce que c'est trop long. J'ai pas assez travaillé pour ça. Je me suis mis juste, même pas 10 minutes, un quart d'heure pour essayer de rédiger quelque chose sur les odeurs. Donc j'ai pas fait vraiment de recherche, mais c'est pas grave. Je vais quand même donner mon avis. Donc voilà, parce que c'est important quoi d'être on va dire dans la propreté. Donc la propreté est relative, donc tout dépend en fonction des moyens que vous avez et de ce que vous entendez par la propreté. Donc voilà, parce que on va dire, je vais commencer par ça parce que toute propreté, trop de propreté, trop de propreté, trop de saleté peut amener une maladie, c'est la gale. Donc voilà, pour que vous sachiez. Parce que trop de saleté, bon ben voilà, ça amène toutes les teignes et les parasites que ça comporte, donc voilà. Il y a la gale de la propreté, je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que j'avais une collègue, quand j'étais aide-soignant, elle l'a attrapée parce que elle était très exigeante au niveau de la propreté, donc elle s'est attrapée la gale. Donc voilà, il y a une gale propre aussi. Bon, je sais plus comment on appelle ça, mais je sais que ça s'appelle la gale propre. Et donc c'est le fait d'être exigeant dans sa propreté. Donc voilà, ça aussi ça peut amener bah, des pathologies. Donc voilà. Donc c'est controverse, mais c'est comme ça. Et ce que je veux dire, c'est que le fait de trop de se laver, par exemple 3 douches par jour ou 2 douches par jour, ah ben ça abîme on va dire le tissu té- des téguments qui permet de protéger la peau. Donc voilà. C'est pour ça qu'elle s'est attrapée la gale, la collègue que je connaissais. Donc par exemple voilà. Donc alors je vais donner la définition de l'odeur. Donc l'odorat. Donc c'est de l'odeur que je parle aujourd'hui. Un sujet très complexe. Donc voilà. C'est dommage, j'ai pas eu le temps de trop réfléchir dessus. Mais bon, c'est parce que voilà, j'ai très peu de temps là. Donc alors je vais donner la définition de l'odorat, de l'odeur, de l'odeur plutôt. Alors l'odeur, c'est intéressant ce qu'ils disent. Émanation transmise par un fluide air, eau, donc le gaz, donc voilà. Ça nous rappelle des choses, ça, donc voilà, les gaz inodores. Alors, est perçue par l'appareil olfactif, donc voilà. Sensation produite par cette émanation. Donc agréable, fétide, figuré, mouvement. Au sens figuré, ils disent mourir en odeur de sainteté. Oui, ben l'odorat a à voir avec la religion, bien sûr, et la culture, bien sûr, toujours. Donc voilà. État de perfection chrétienne. Mourir en état de perfection chrétienne. Donc mourir en état de sainteté. Donc voilà. On va dire impression faite sur l'esprit plutôt. On va dire c'est des molécules invisibles à l'œil nu qui se promènent dans l'environnement. Donc voilà, c'est ça. Et notre système olfactif, en fait, les muqueuses permettent de protéger le système olfactif, mais les parois, on va dire, olfactives, elles ne peuvent pas être protégées. C'est le seul organe qui n'est pas protégé. Donc c'est pour ça que nous sommes agressés par les odeurs, par exemple. Donc voilà. Alors je vais donner la deuxième définition dans mon dictionnaire, là, dans celle-ci. Alors étymologiquement, odeur, ce mot vient du latin odoris. Odor exhalaison donc. Après, on peut avoir des anosmies, hein, comme ils appellent ça. C'est une absence, une perte de l'odorat. Donc voilà. Agueusie, c'est une perte de l'odeur, si je me souviens. Ou une dysomie. Une dysosmie, c'est une difficulté de reconnaître les odeurs, par exemple. Donc voilà. Un gros désavantage pour les parfumistes, donc ceux qui créent les parfums. Donc, voilà. Eux, ils ont une hypersensibilité au niveau de l'odorat. Donc je parle de l'odorat, donc je vais parler de la peau. Donc voilà. Alors, avant de vous lire le petit texte que j'ai fait, je vais commencer par ça. On va dire l'odeur est un stimulateur de nos souvenirs affectifs et qui nous accompagne dans nos expériences.
Donc voilà. Et c'est un déclencheur de nos émotions. Donc à commencer par le parfum par exemple. Alors l'humain est capable de reconnaître 600 odeurs à peu près, d'après de ce que je connais. Mais il y a plus de 1000 odeurs, hein, je crois. Je sais plus combien il y a d'odeurs en tout. Mais je sais qu'on est capable de reconnaître ça à peu près 600 odeurs. C'est déjà pas mal. Alors une bonne odeur, c'est celle qui renforce mon unité, par exemple. À la rencontre de molécules, on va dire, que je rencontre dans l'environnement, par exemple. Que ça soit à l'intérieur de chez vous ou à l'extérieur ou à la rencontre en croisant d'autres personnes. Donc voilà, on va dire une bonne odeur, voilà, c'est celle qui renforce mon unité à la rencontre de mes molécules odorantes, on va dire ça comme ça, volatiles et invisibles à l'œil nu, donc voilà. Alors le parfum, on va dire c'est une chaîne de molécules chimiques, en principe agréable, donc voilà, c'est une recette, hein, le parfum, donc voilà. Alors, je parlerai pas de littérature aujourd'hui, donc voilà. Euh, ce que je veux dire, c'est que le nez est un organe assez spécial car c'est le seul, comme j'ai dit, à ne pas être. Ça me gratte d'ailleurs, le fait de parler du nez. C'est le seul organe qui est exposé aux agressions extérieures, donc c'est ça l'inconvénient. Et c'est relié à notre système, on va dire, reptilien, donc voilà, notre cerveau reptilien directement, et aux nos amygdales, au cerveau des émotions, qui se transmet tout ça, le flux nerveux, aux, aux cellules nerveuses olfactives, donc voilà. Et on réagit directement, donc voilà, par un processus de repoussoir qu'on fait ou attirant, donc voilà. Tout dépend. Tout dépend de votre constitution, donc voilà, génétique, et de votre mémoire, on va dire, olfactive. Alors ce que je veux dire pour pas partir trop dans tous les sens, c'est que on va dire l'odeur, on va dire qu'est-ce que je vais exactement dire, c'est qu'elle est immédiate, c'est ça qui est embêtant dans les odeurs. Donc on la ressent directement, c'est immédiate, sans filtre quoi l'odeur. Donc voilà. Et qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, donc voilà. Comme j'ai dit, c'est une chaîne moléculaire, donc voilà, invisible à l'œil nu, l'odeur. Donc c'est des molécules qui se dispersent dans l'air, donc sans qu'on s'en rende compte. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire, elle provoque un sentiment de rejet ou d'attirance, donc voilà l'odeur. Et c'est notre cerveau reptilien, hein, comme j'ai dit, qui répond à cette stimulation. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est la peau, en fait, sans le parfum. Parce qu'on peut mettre du parfum et avoir une odeur de peau désagréable. Donc voilà. Et c'est intéressant de voir, hein, enfin, tout dépend des personnes. Donc voilà, il y a des personnes qui ont une odeur de peau qui est forte, et même en mettant du parfum. Donc ça veut rien dire la propreté. Donc voilà, je dis que c'est une question de ce qu'on mange aussi. Donc voilà, tout dépend de ce qu'on mange. Donc ça a une grosse répercussion au niveau de l'alimentation aussi, l'odeur de la peau. Alors donc, ce que je veux dire, c'est que une peau sans parfum, euh, parce qu'avec un parfum, on peut améliorer, on va dire, l'aspect, on va dire, odorant de la peau. Et on peut aussi cacher l'odeur de la peau. Donc on peut pas vraiment savoir si une personne a une odeur, on va dire, agréable ou pas. Donc voilà par exemple. Ah, je n'ai rien contre le parfum, bien sûr, hein. Donc, moi, je ne mets pas de parfum, je mets juste comment ils appellent ça? De l'après-rasage, c'est tout, mais je ne mets pas de parfum. Donc, voilà. Euh, et puis, j'ai pas les moyens en plus. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que sur le corps, quoi, sur la peau, donc le corps lâche en permanence. Donc, voilà, notre corps lâche en permanence, même sans qu'on s'en rende compte. Donc voilà, difficile de dire qu'on est vraiment propre, quoi, par exemple. Et on perd des bouts de peau, hein, des bouts de peau mortes. Pour se régénérer, le corps, il passe par ce processus.
de, de perte de peau, donc quoi, peau morte, on appelle ça. Donc voilà, là, ce qu'il faut connaître, bon, enfin, je pense que vous le savez, ça, la peau a trois, nous avons trois couches de peau, hein, donc l'épiderme, derme et l'hypoderme, hein, donc voilà. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la peau, elle respire, elle sécrète, donc voilà, elle rejette de la sueur, par exemple, ou d'autres médicaments pour ceux qui prennent des médicaments, ceux qui sont diabétiques, par exemple, ou autre chose, ou qui ont de l'asthme. Donc, elle rejette ça, ce qui est pas bon. Alors, ou ce qu'elle a en de trop, ce qu'elle a ingurgité de trop, la peau, par exemple. Donc, elle respiration, sécrétion et absorption. Absorption, c'est pour ceux qui mettent du maquillage, par exemple, ou du parfum, ou parce que la peau, elle absorbe. Donc, ça veut dire qui rentre à l'intérieur de l'organisme, par exemple. Donc voilà, je pense que ça, tout le monde le sait. Donc voilà. Elle est sensorielle aussi, bien sûr, sensible au toucher. Donc, on appelle ça les nocicepteurs. Donc voilà. Donc, mécanorécepteurs, par exemple. Non, ouais, c'est ça, mécanorécepteurs. Et nocicepteurs, c'est au niveau du toucher, au niveau de la douleur et du plaisir, par exemple. Donc au niveau de la peau. Alors, pour en revenir à l'odorat, ce que je veux dire, c'est que avoir une empathie élevée, par exemple, c'est celui ou celle qui va être en capacité de dépasser l'odeur d'une plaie, par exemple, pour une plaie infectée, pour la soigner, par exemple, parce que euh, sans que ça soit une personne de sa famille, par exemple. Donc voilà, c'est la personne qui est vraiment dans l'empathie, c'est celle-ci, en fait. Donc voilà, qui a un taux d'empathie élevé parce que elle va dépasser l'odeur pour essayer d'apporter les soins à la personne. En fait, c'est pour donner un clin d'œil aux infirmiers et infirmières parce que je sais qu'ils ont un travail très difficile. Donc voilà, comme j'ai bossé avec eux, je sais que c'est des gens quand même qui sont quand même dans l'endurance au niveau de la et de l'empathie, au niveau des odeurs, hein, parce que donc voilà, quand on travaille par exemple dans les hôpitaux, ben voilà quoi, on est là quand même pour soigner par exemple des infections, des choses comme ça. Donc voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se monter la tête avec la propreté parce que le jour viendra peut-être que vous aurez à soigner votre parent ou quelqu'un proche de votre famille ou votre compagnon par exemple, on ne sait pas, hein. Donc voilà. Et je pense pas que vous ayez un processus de rejet par exemple. Donc voilà, il faut pour ceux qui sont dans le rejet par exemple de cela, donc ils pourront pas par exemple faire euh, du volontariat par exemple au niveau des associations, parce que les associations ils travaillent beaucoup avec les gens qui sont dans la rue par exemple. Donc voilà, ça renvoie à beaucoup de choses les odeurs, c'est quelque chose de complexe, hein. Donc et par exemple, comment il s'appelle? Parce que je sais qu'à l'époque de Louis XIV, ils ne se lavaient pas vraiment, ils n'étaient pas vraiment à cheval hein, sur la propreté. Donc voilà. Euh, ils faisaient ça avec des lingettes, je crois, mais je sais plus. Mais c'est avec de la poutre, quoi. Ils cachaient ça avec de la poutre, je crois, au temps de la royauté. Mais je sais que Bonaparte, Napoléon Bonaparte, ça dulcinait Joséphine, donc voilà, il lui demandait de pas se laver, donc voilà. C'est pour ça que je vous dis que l'odorat c'est très complexe, donc voilà. Mais c'est vrai que, en général, les gens qui font du sport, eh ben, ils ont pas vraiment d'odeur, donc voilà. En général, hein, les gens qui font du sport, parce qu'ils éliminent déjà toutes les sécrétions qui sont toxiques. Donc voilà, les toxines, ils les éliminent déjà. Par exemple, donc voilà. Pas tous, hein. Après, tout dépend le taux de pH que vous avez au niveau de votre peau. Donc voilà. Mais il faut prendre des douches, hein, bien sûr, hein. Ça, c'est sûr que voilà. C'est très important, ça aussi. Donc voilà. Et au niveau de l'hygiène alimentaire, c'est important. Donc voilà. Moi, j'aime pas tout ce qui est fromage, donc voilà. Mais bon, chacun ses goûts.
Donc par exemple le fromage c'est une odeur quand même malodorante, donc voilà, ça naît dans les champignons, donc voilà par exemple, ou bien les poissons chinois aussi. Donc voilà, je sais que c'est des œufs pourris. Pas les, pas les poissons, les œufs chinois. Je crois que c'est des œufs pourris qu'ils mangent. Par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que c'est complexe. Mais j'ai fait un petit texte là pour vous lire rapidement. Alors, alors, ce qui dirige la vie d'un être, j'ai écrit, c'est l'émotionnel, car tout apprentissage passe par cette phase. L'odorat se développe très tôt, hein, dès le ventre de la mère. Alors les aliments peuvent potentiellement dégoûter, car il y a un dégoût alimentaire à surmonter. Par exemple les œufs, comme j'ai dit, pourris chinois, on appelle ça, j'ai regardé, je savais pas, je connaissais pas. Ou le fromage français, par exemple l'ail, le comté, voilà, c'est une odeur quand même. Ou bien quand on fait fondre du gruyère, je déteste ça. De toute façon, tout ce qui est fromage, je ne mange pas moi. Donc voilà. À part le poisson, c'est tout. Donc voilà. Poisson, pâte, le moins d'odeur possible. Donc voilà. J'ai peut-être un petit peu une phobie des odeurs, je sais pas, mais bon, ça fait des années que je fonctionne comme ça. Alors, il y a une attirance pour les mauvaises odeurs, donc voilà, parce que le nez et la bouche sont rattachés ensemble, donc voilà, c'est un instinct de survie, donc voilà, autoconservation. Donc on sent un aliment avant de le manger, donc voilà. Donc c'est toujours relié à la peau, hein, donc voilà. Parce que la peau va dégager les odeurs en fonction de ce que vous mangez aussi. Donc voilà. Je vous apprends rien, hein, donc là-dessus. Alors, est en éveil avec tous nos sens de promiscuité, par exemple, c'est une réaction biologique pour se défendre et se conserver. Donc voilà. La cavité buccale, donc la bouche, est une boîte d'informations, j'ai mis, reliée au nez et donc gustative. C'est un processus d'autoconservation. Tout ce qui menace la décomposition de l'un c'est l'être, hein, donc c'est soi. Donc, est repoussant. Donc l'odeur peut déclencher des réactions d'effraction de l'intimité. Donc voilà. Alors une mauvaise odeur, selon la personne, parce que c'est relatif, mauvaise odeur, eh ben, ça va faire une effraction de l'intimité de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter les personnes, par exemple, quand nous sommes dans des interactions sociales. Donc, pardon. Donc il faut se laver. Donc je continue. Alors, le premier objet de rejet est la pourriture, donc voilà, dans la culture. Alors l'odeur est hygiène, et hygiène est un critère culturel. Alors pour entrer en interaction avec les personnes, cela a à voir aussi avec le sale et le propre, le pur et l'impur, hein, donc voilà. Serrer la main de telle personne ou non, donc voilà, ça a à voir avec beaucoup de choses, donc mesdemoiselles, donc je vous en dis pas plus, donc je pense que vous en savez plus que moi. Donc voilà. Alors, tout corps humain est doté de muqueuses, hein, donc voilà, qui tapissent les organes, ça c'est normal, hein, pour être protégé au niveau des particules extérieures, que ça soit les muqueuses du nez ou d'autres, donc voilà. Alors, il existe une tendance à être dans un rejet du corps de l'autre, donc voilà. Alors, ce qui n'est pas nous, voilà. Et le paradoxe, c'est qu'une bonne odeur ou un bon plat peut parfois avoir les critères compatibles et être un poison, par exemple, donc voilà. Parce que la vision aussi, la vision nous trompe beaucoup aussi. Donc voilà, parce que quand on sent pas quelque chose et quand on la regarde par exemple, eh ben c'est l'imagination qui se met en branle, on va dire ça comme ça. Et donc elle se fait des films. Donc et puis si elle voit un bon plat par exemple, on peut croire que le plat il est comestible, qu'alors il est empoisonné par exemple. Donc voilà, les sens nous trompent. Donc mais, mais je fais un point là-dessus, c'est quand même important l'hygiène, hein. C'est même pas quand même, c'est très important. Donc voilà. Ça fait partie de l'entretien, on va dire, de sa personne. Donc c'était une vidéo sur les odeurs. Bon, c'était pas vraiment exhaustif, mais bon, c'est à partir de l'idée découverte et des plagiats, donc vous ferez vos recherches.
Donc j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine.